Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Alors, Maria Valtorta qui est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale des visions de la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance du Christ, de la naissance de la Vierge Marie à la passion du Christ. Il y a 10 tomes. Nous sommes aujourd'hui arrivés au 8e tome. Bien sûr, je lis des extraits sans vous et je lis des extraits avec vous. Vous êtes libre après de commencer les tomes, de les lire à votre rythme pour les comprendre, etc. pour rentrer dans l'intimité de Jésus et de Marie. Donc, il faut savoir que Maria Valtorta est restée alitée pendant plus de 20 ans, qu'elle a énormément souffert pendant ses visions, que ça lui procurait des crises cardiaques. Des fois, il y a Marie et Jésus qui prennent la parole avant ou après un texte, après une vision, qui parle directement avec Maria. Jésus l'appelle petit Jean. Je trouve ça trop mignon. Jean, c'est l'apôtre préféré de Jésus. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais vous lire donc le début du tome 6, donc le tome 8. Donc le tome 8, c'est la fin de la 3e année de l'évangélisation du Christ et le début de la passion, de la préparation de la passion. Donc là, je vais vous lire au temple le discours contesté qui révèle Jésus comme la lumière du monde. Vision du 28 septembre 1946. Jésus est encore à Jérusalem, mais pas à l'intérieur des cours du temple. Il se trouve dans une vaste pièce ornée, l'une si nombreuse qui se trouve dans l'enceinte, grande comme un village. Comme il vient d'entrer, il est encore en train de marcher à côté de celui qu'il y a invité, peut-être pour le mettre à l'abri du vent froid qui balaie le mont Moria. Derrière lui se trouvent les apôtres et quelques disciples. Je dis quelques car en dehors d'Isaac et de Marziam, il y a Jonatas, et parmi les gens qui entrent à la suite du maître, je remarque ce lévite, Zacharie, qui lui a dit quelques jours plus tôt qu'il voulait être son disciple. Il y a encore 2 autres hommes que j'ai déjà vus avec les disciples, mais dont j'ignore le nom. Mais mêlés à eux, qui sont bienveillants, on voit aussi les habituels, les inévitables et immanquablement pharisiens. Ils s'arrêtent presque sur le pas de la porte, comme s'ils s'étaient trouvés là par hasard, pour parler d'affaires, mais ils sont venus pour écouter. Dans l'assistance latente de la parole du Seigneur est vive. Ils regardent cet attroupement de gens de nationalités visiblement différentes, pas tous palestiniens, bien que de religion hébraïque. Ils regardent cette assemblée, dont bien des membres demain, peut-être, se répandront dans les régions d'où ils viennent, et y porteront sa parole, en annonçant « Nous avons entendu l'homme, dont on dit qu'il est notre Messie. » Et à eux, qui sont déjà instruits dans la loi, il ne parle pas de la loi, comme il le fait souvent quand il comprend qu'il a en face de lui des gens ignorants ou des personnes dont la foi est ébranlée, mais il parle de lui-même pour qu'ils le connaissent. Il dit « Je suis la lumière du monde, et celui qui ne marchera pas... Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il se tait un instant, après avoir annoncé le thème du discours qu'il va développer. Selon son habitude, quand il s'apprête à parler longuement, il se tait pour laisser aux gens le temps de décider si le sujet les intéresse ou non, et aussi pour donner à ceux que cela n'intéresse guère le temps de s'en aller. De ceux qui sont présents, personne ne s'en va, et même les pharisiens qui se tenaient sur le seuil, occupés à une conversation contrainte et étudiée, se sont tus et se sont tournés vers l'intérieur de la synagogue, au premier mot de Jésus. Et ils se frayent un passage pour rentrer, autoritaires comme toujours.
Une fois le silence obtenu, Jésus répète la phrase à plus forte voix encore, puis il poursuit. « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En tant que fils du Père qui est le Père de la lumière, je suis la lumière du monde. Un fils ressemble toujours au Père qui l'a engendré, et qu'il a la même nature. De même, je ressemble à celui qui m'a engendré, et j'ai la même nature que lui. Dieu, le Très-Haut, l'Esprit parfait, est infini et lumière d'amour, lumière de sagesse, lumière de puissance, lumière de bonté, lumière de beauté. Il est le Père des lumières, et celui qui vit de lui et en lui, parce qu'il est dans la lumière, de même que Dieu désire que les créatures voient. Il a donné à l'homme l'intelligence et le sentiment pour qu'il puisse voir la lumière, c'est-à-dire lui-même, la comprendre et l'aimer. Il lui a aussi donné des yeux pour qu'il puisse voir la plus belle chose créée, la perfection des éléments qui rend visible la création, celle qui est l'une des premières actions de Dieu, créateur, et porte le signe le plus visible de celui qui l'a créé, la lumière, incorporelle, lumineuse, béatifique, consolante, nécessaire comme l'est le Père de tous, Dieu éternel et très haut. Par un ordre de la pensée, il a créé le firmament et la terre, c'est-à-dire la masse de l'atmosphère et la masse de la poussière, l'incorporel et le corporel, ce qui est très léger et ce qui est lourd, mais tous les deux encore pauvres, vides et informes, parce que enveloppés dans les ténèbres, sans astre et sans vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et ne faisait qu'un avec le Créateur qui créait, et l'inspirateur qui poussait à créer, pour pouvoir aimer non seulement lui-même, dans le Père et dans le Fils, mais aussi un nombre infini de créatures portant le nom d'astres, planètes, eaux, mers, forêts, plantes, fleurs, animaux, qui volent, frétillent, rampent, courent, sautent, grimpent, et enfin l'homme, la plus parfaite des créatures, plus parfaite que le soleil, parce qu'il a une âme, en plus de la lumière, l'intelligence en plus de l'instinct, la liberté en plus de l'ordre, l'homme semblable à Dieu par l'esprit, semblable à l'animal par la chair, le demi-dieu qui devient Dieu par participation, par la grâce de Dieu et par sa propre volonté. L'être humain qui, s'il le veut, peut se transformer en ange, le plus aimé de la création sensible, pour lequel, tout en le sachant, pécheur dès avant l'existence du temps, Dieu a préparé le Sauveur, la victime, dans l'être aimé, sans mesure, dans le Fils, dans le Verbe, pour qui tout a été fait. Mais pour donner à la terre et au firmament leur vraie physionomie, pour en faire deux splendeurs utiles, adaptées à la continuation de l'œuvre créatrice, voilà que l'Esprit de Dieu, qui se tenait dans le cosmos, crie. Et c'est la parole qui, pour la première fois, se manifeste. Que la lumière soit. Et la lumière existe, bonne, salutaire, puissante pendant la journée, affaiblie la nuit, elle ne disparaîtra jamais, tant que durera le temps. De cet océan de merveilles, qui est le trône de Dieu, le sein de Dieu, Dieu tire son plus beau joyau, et c'est la lumière, qui précède cette pierre précieuse, la plus parfaite, qui est la création de l'homme, en qui se trouve non pas un joyau de Dieu, mais Dieu lui-même, avec son souffle qu'il a envoyé sur la boue pour en faire une chair et une vie, et son héritier dans le paradis céleste, où il attend les justes, ses enfants, pour se réjouir en eux, et à eux, et eux en lui. Si au début de la création, Dieu a voulu sur ses œuvres lumière, si pour faire apparaître la lumière, il s'est servi de sa parole, si Dieu donne à ceux qu'il aime davantage sa ressemblance la plus parfaite, la lumière, lumière matérielle, joyeuse et incorporelle, lumière spirituelle, sage et sanctifiante, pourrait-il
ne pas donner au Fils de son amour ce qu'il est lui-même, en vérité? À celui qui se complaît en toute éternité, le Très-Haut a tout donné, et il a voulu que la première chose la plus puissante soit la lumière, pour que sans attendre de monter au ciel, les hommes connaissent la merveille de la Trinité, ce qui fait chanter les cieux dans les cœurs, bienheureux, chanter en raison de l'harmonie, de la joie éblouie que suscite chez les anges la contemplation de la lumière, c'est-à-dire de Dieu, la lumière qui remplit le paradis et fait la béatitude de tous ses habitants. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. De même que la lumière sur la terre informe a permis que les plantes et les animaux aient la vie, ainsi la lumière permet aux âmes d'obtenir la vie éternelle. Moi, qui suis la lumière, je crée en vous la vie, et je la conserve, la développe. Vous recréez en elle, je vous transforme, je vous amène à la demeure de Dieu, par ces chemins de sagesse, d'amour, de sanctification. Celui qui a la lumière en lui possède Dieu en lui, car la lumière ne fait qu'un avec la charité. Or, qui a la charité possède Dieu. Celui qui a la lumière en lui a la vie, car Dieu est présent là où il est fait bon accueil à son Fils bien-aimé. Tu parles sans raison. Qui a vu ce qu'est Dieu? Moïse lui-même n'a pas vu Dieu. En effet, sur l'Horeb, dès qu'il sut qu'il parlait du buisson ardent, il se couvrit le visage les autres fois. Il ne put le voir parmi les éclairs éblouissants. Et toi, tu prétends avoir vu Dieu? À Moïse, qui l'entendit seulement parler, il resta un éclat sur le visage. Mais toi, quelle lumière as-tu sur le visage? Tu es un pauvre Galiléen, dont le visage est pâle comme la plupart d'entre vous. Tu es malade, fatigué et maigre. En vérité, si tu avais vu Dieu et s'il t'aimait, tu n'aurais pas l'air d'un mourant. Tu veux donner la vie, toi, qui ne l'as même pas en toi-même. Ils hochent la tête avec une compassion ironique. Jésus reprend. Dieu est lumière, et moi, je sais ce qu'est sa lumière, car les enfants connaissent leur Père, et chacun se connaît soi-même. Moi, je connais mon Père, et je sais qui je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière parce que mon Père est la lumière, et qu'il m'a engendré en me donnant sa nature. La parole n'est pas dissemblable de la pensée, car la parole exprime ce que pense l'intelligence. Du reste, me connaissez-vous plus les prophètes? Ne vous rappelez-vous pas Ézéchiel et surtout Daniel, pour décrire Dieu, dont il avait la vision sur le char des 4 animaux? Le premier dit, sur le trône se tenait quelqu'un dont l'aspect semblait être celui d'un homme, et en lui et autour de lui, je vis quelque chose de couleur ambre jaune, qui avait l'apparence du feu. Et de ses reins, au-dessus et en dessous, j'ai vu une sorte de feu qui resplendissait tout autour, ayant l'aspect de l'arc-en-ciel, quand il se forme dans les nuages, un jour de pluie. Tel était l'aspect de cet éclat tout autour. Quant à Daniel, il dit, tandis que je contemplais, les trônes furent placés, et l'ancien s'assit. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, ses cheveux comme de la laine d'une blancheur éclatante. Son trône était des flammes vives, et les roues de son trône étaient des feux ardents. Un fleuve de feu coulait assez rapidement devant sa face. C'est ainsi qu'est Dieu, et c'est ainsi que je serai quand je viendrai vous juger. Ton témoignage n'est pas recevable. Tu te rends témoignage à toi-même. Alors quelle valeur pourrait-il avoir? Pour nous, il n'est pas vrai. Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu, et je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous avez pour sagesse ce que vous voyez. Moi, je connais au contraire tout ce qui est inconnu à l'homme, et je suis venu pour vous le faire connaître. C'est pour cela que j'ai dit que je suis lumière, car la lumière manifeste ce qui est caché par les ombres.
Dans le ciel, il y a la lumière, la terre et surtout le règne des ténèbres qui cachent les vérités aux esprits. Les ténèbres haïssent les âmes des hommes et elles ne veulent pas qu'ils connaissent la vérité. Et les vérités pour qu'ils ne puissent se sanctifier. C'est précisément pour cela que je suis venu, pour que vous ayez la lumière et par conséquent la vie. Mais vous ne voulez pas m'accueillir, vous voulez porter un jugement sur ce que vous ne connaissez pas. Or, vous ne le pouvez, car c'est tellement au-dessus de vous. C'est incompréhensible pour celui qui ne contemple pas d'un œil spirituel et avec une âme humble et nourrie de foi. Mais vous jugez selon la chair. C'est pourquoi vous ne pouvez être dans la vérité du jugement. Moi, au contraire, je ne juge personne, pourvu que je puisse m'abstenir de juger. Je vous regarde avec miséricorde et je prie pour vous, pour que vous vous ouvriez à la lumière. Mais quand je dois vraiment juger, alors mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais je suis avec le Père qui m'a envoyé. Lui, de sa gloire, voit l'intérieur des cœurs, et comme il voit le vôtre, il voit le mien. Et s'il voyait dans mon cœur un jugement injuste, par amour pour moi, et pour l'honneur de sa justice, il m'en avertirait. Mais le Père et moi, nous jugeons d'une seule manière, et nous sommes deux, et non seuls, pour juger et témoigner. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux personnes qui affirment la même chose doit être compté pour de vrai et valable. Je rends donc témoignage à ma nature et avec moi, le Père qui m'a envoyé témoigner. De la même façon, par conséquent, ce que je dis est vrai. Nous n'entendons pas la voix du Très-Haut. C'est toi qui prétends qu'il est ton Père. Il vous a parlé de moi sur le Jourdain. D'accord. Mais tu n'étais pas seul au Jourdain. Il y avait Jean aussi. Il pouvait parler de lui. C'était un grand prophète. Vous vous condamnez vous-même. Dites-moi, qui parle sur les lèvres des prophètes? L'Esprit de Dieu. Et pour vous, Jean est un prophète? Un des plus grands, sinon le plus grand. Dans ce cas, pourquoi n'avez-vous pas cru à ces paroles? Et pourquoi n'y croyez-vous toujours pas? Lui m'avait désigné comme étant l'agneau de Dieu, venu effacer les péchés du monde. À qui il lui demandait s'il était le Christ. Il répondait: Je ne suis pas le Christ, mais celui qui le précède, et derrière moi vient celui qui en réalité me précède, car il existait avant moi. Je ne le connaissais pas, mais je l'ai reconnu dès le ventre de ma mère. Il m'a investi dans le désert, m'a envoyé baptiser et m'a dit: Celui sur lequel tu verras descendre l'Esprit est celui qui baptisera avec l'Esprit Saint et dans le feu. Vous ne vous rappelez pas? Pourtant beaucoup d'entre vous étaient présents. Pourquoi donc ne croyez-vous pas au prophète qui m'a désigné après avoir entendu les paroles du ciel? Est-ce que cela que je dois dire à mon père que son peuple ne croit pas au prophète? Et où est donc ton père? Joseph le menuisier repose depuis des années dans son tombeau. Tu n'as plus de père. Vous ne connaissez ni mon père ni moi. Mais si vous vouliez me connaître, vous connaîtriez aussi mon vrai père. Tu es obsédé et un menteur. Tu es un blasphémateur. Quand tu veux soutenir que le Très-Haut est ton père, et tu mériterais que l'on te frappe, conformément à la loi. Les pharisiens et d'autres personnes du temple poussent des cris menaçants, alors que les gens les regardent de travers pour défendre le Christ. Jésus les contemple sans ajouter un mot. Puis il sort de la pièce par une porte latérale qui donne sur un portique. Je vous lis une deuxième vision. Grande discussion avec les Juifs, fuite du temple avec l'aide de Zacharie. Vision du 30 septembre 1946. Jésus rentre du temple avec les apôtres et les disciples. Certains apôtres, et pas seulement eux, lui font remarquer que c'est imprudent. Mais il lui répond:
De quel droit pourrait-on m'en refuser l'entrée? Suis-je donc condamné? Non. Pour le moment, je ne le suis pas encore. Je monte donc vers l'autel de Dieu, comme tout Israélite qui craint le Seigneur. Mais tu as l'intention de parler? N'est-ce donc pas le lieu où d'ordinaire les rabbins se réunissent pour parler? C'est l'exception d'être hors d'ici pour parler et enseigner. Cela peut correspondre au repos que prend un rabbi ou quelque nécessité personnelle, mais c'est ici que chacun aime à faire l'école aux disciples. Ne voyez-vous pas autour des rabbis les gens de toute nationalité s'approcher pour entendre au moins une fois les célèbres rabbis, au moins pour pouvoir dire en revenant dans leur pays: nous avons entendu un maître, un philosophe, parler de manière Israël. Maître, pour ceux qui sont déjà juifs ou tendent à l'être, philosophe pour les païens, proprement dit. Et les rabbis ne dédaignent pas d'être écoutés par ces derniers dans l'espoir d'en faire des prosélytes. Sans cette espérance, qui, si elle est humble, serait sainte, si elle ne tiendrait pas dans la cour des gentils, mais exigerait de parler dans la cour des Juifs, et si possible dans le sein lui-même, car d'après le jugement qu'ils portent sur eux-mêmes, ils sont tellement saints que Dieu seul leur est supérieur. Et moi qui suis maître, je parle là où parlent les maîtres. Mais ne craignez rien, leur temps n'est pas encore venu. Quand ce sera le cas, je vous avertirai pour vous fortifier votre cœur. Tu ne nous avertiras pas, dit Judas. Pourquoi donc? Parce que tu ne pourrais pas le savoir. Aucun signe ne te l'indiquera. Il n'y a pas de signe. Cela fait presque 3 ans que je suis avec toi, et je t'ai toujours vu menacé et persécuté. Qui plus est, tu es seul. Alors maintenant, tu as derrière toi le peuple qui t'aime. Et les pharisiens le craignent. Tu es donc plus fort. Qu'est-ce qui pourra t'indiquer que le moment sera venu? Je le vois dans le cœur des hommes. Judas reste un instant interdit, puis il reprend. Une autre raison, c'est que tu nous épargnes en doutant de notre courage. C'est pour ne pas nous affliger qu'il se tait, intervient Jacques, fils de Zébédée. Cela aussi, ce qui est sûr, c'est que tu ne diras rien. Je vous préviendrai, et tant que je ne le ferai pas, quelle que soit la violence et la haine que vous verrez contre moi, n'en soyez pas épouvantés. Elles n'ont pas de conséquences. Allez de l'avant. Je reste ici à attendre Manahen et Marziam. Les 12 et leurs compagnons obtempèrent à contre-cœur. Jésus revient vers l'apôtre à attendre les 2 hommes. Il sort même dans la rue et tourne vers l'Antonia. Des légionnaires arrêtés près de la forteresse se le montrent du doigt et conversent. Il semble qu'il y ait comme un peu de discussion. Puis l'un d'eux dit à voix haute: « Je lui demande ?» Il quitte ses compagnons pour venir vers Jésus. « Salut, maître. Parles-tu aussi aujourd'hui à l'intérieur? Que la lumière t'éclaire. Oui, je parlerai. Alors prends garde à toi. Quelqu'un qui est au courant nous a avertis, et une femme qui t'admire nous a ordonné d'être vigilants. Nous nous tiendrons près du souterrain, du côté de l'Orient. En connais-tu l'entrée? Je ne l'ignore pas, mais il est fermé aux 2 bouts. Tu crois cela? » Le légionnaire a un bref rire, et dans l'ombre de son casque, ses yeux et ses dents brillent, le faisant paraître plus jeune. Puis il salue en se raidissant. « Salut, maître, souviens-toi de Quintus Félix. »« Je m'en souviendrai. Que la lumière t'éclaire, » dit Jésus en se remettant en route. Les légionnaires retournent à sa place et parlent avec ses camarades. « Maître, nous avons tardé, il y avait tant de lépreux, » s'exclame en même temps Manahen, vêtu simplement de marron foncé, et Marziam. « Non, vous avez fait vite. Dépêchons-nous cependant. Les hôtes nous attendent. Manahen, est-ce toi qui as prévenu les Romains? De quoi, Seigneur? Je n'ai parlé à personne.
et je ne saurais. Les Romains ne sont pas à Jérusalem. Les voilà de nouveau près de la porte d'enceinte, comme s'ils s'y trouvaient par hasard. Le Lévite, Zacharie est là. Paix à toi, maître. Je veux te dire, j'essaierai toujours d'être à tes côtés, ici à l'intérieur. Quant à toi, ne me perds pas de vue. Il y a du tumulte et que tu vois que je m'en vais. Cherche toujours à me suivre. Ils te haïssent tant. Je ne puis faire davantage, comprends-moi. Que Dieu te récompense et te bénisse pour ta pitié, et que, pour son verbe, je ferai ce que tu dis, et ne crains pas ce que quiconque connaisse ton amour pour moi. Ils se séparent. C'est peut-être lui qui a parlé aux Romains. Comme il est à l'intérieur, il aura su, murmure Manahen. Ils vont prier en traversant la foule. Les gens les regardent avec des sentiments divers et se réunissent ensuite à Jésus. Quand une fois sa prière finie, il revient à la cour des Juifs. Alors qu'il est sur le point de s'arrêter, hors de la seconde enceinte, il se trouve entouré par un groupe où se mêlent scribes, pharisiens et prêtres. Un des magistrats du temple prend la parole au nom de tous. « Tu es encore là? Tu ne comprends pas que nous ne voulons pas de toi? Tu redoutes? Ne redoute pas le danger qui te menace ici? Va-t'en, c'est déjà beaucoup que nous te laissions entrer pour prier. Nous ne permettons pas d'enseigner tes doctrines. Oui, va-t'en, blasphémateur. » Jésus prend la parole. Bien, je m'en vais, comme vous le souhaitez, et pas seulement hors de ces murs, je partirai. Je suis déjà en train de partir, plus loin là, où vous ne pourrez plus me rejoindre. Il viendra des heures où vous me chercherez vous aussi, et non plus seulement pour me persécuter. Vous serez poussés par une terreur superstitieuse d'être frappés pour m'avoir chassé, par un désir superstitieux d'être pardonné de votre péché pour obtenir miséricorde. Mais je vous le dis, à cette heure-ci, et celle de la miséricorde, c'est l'heure de gagner l'amitié du Très-Haut. Une fois qu'elle sera passée, tout abri sera inutile. Vous n'aurez plus, et vous mourrez dans votre péché. Même si vous parcouriez toute la terre, même si vous parveniez à atteindre les astres et les planètes, vous ne me trouveriez plus. Car là où je vais, vous ne pouvez venir. Je vous l'ai déjà dit. Dieu vient et il passe. Le sage l'accueille avec ses dons à son passage. Le sot le laisse s'éloigner et ne le retrouve jamais plus. Vous êtes d'ici bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Aussi, une fois que je serai revenu dans la demeure de mon Père, hors de ce monde qui est le vôtre, vous ne me trouverez plus, et vous mourrez dans vos péchés, car vous ne saurez même pas me rejoindre spirituellement par la foi. Tu veux te tuer, espèce de Satan? Dans ce cas, il est certain que dans l'enfer, où descendent les violents, nous ne pourrons venir te rejoindre, car l'enfer appartient aux damnés, aux maudits. Or, nous sommes les enfants bénis du Très-Haut, disent certains. Les uns approuvent. Il veut sûrement se tuer. Puisqu'il prétend que là où il va, nous ne pouvons aller. Il comprend qu'il est découvert et qu'il a raté son coup. Il se supprime sans attendre d'être supprimé, comme l'autre faux Christ galiléen. D'autres sont bienveillants. Et si au contraire il était réellement le Christ, et s'il retournait vraiment à celui qui l'a envoyé? Ou au ciel? Abraham n'y est même pas. Et tu veux que lui, il y aille? Auparavant, le Messie doit venir. Mais Élie a été enlevé au ciel sur un char de feu. Sur un char, oui, mais au ciel, qui l'assure. Et le débat se prolonge tandis que les pharisiens, les scribes, les magistrats, les prêtres, les juifs asservis aux prêtres, aux scribes, aux pharisiens, harcèlent le Christ sous les vastes portiques, comme une meute de chiens harcèle le gibier qu'il a repéré. Mais certains, les bons au sein de cette masse hostile, ceux qui sont vraiment conduits par un désir honnête, se feraient un passage pour rejoindre à Jésus, et lui posent d'anxieuses questions que j'ai déjà tant de fois entendues, posées avec amour ou avec haine. Qui es-tu? Dis-le,
pour que nous sachions comment nous conduire. Dis la vérité, au nom du Très-Haut. Je suis la vérité même, je ne mens jamais. Je suis celui que je vous ai toujours déclaré être depuis le premier jour où je me suis adressé aux foules, partout en Palestine, celui que j'ai déclaré être ici plusieurs fois, près du Saint des Saints, dont je ne crains pas les foudres, puisque je dis la vérité. J'ai encore beaucoup de choses à dire, et en juger pendant mon jour, et en ce qui concerne ce peuple, bien que le soir paraisse plus proche, pour moi, je sais que je le dirai, et que je jugerai tout le monde, car c'est ce que m'a promis. Car c'est ce qu'on m'a promis. Celui qui m'a envoyé, et qui est véridique, il a parlé avec moi dans une éternelle étreinte d'amour, en me partageant toute sa pensée, pour que moi, je puisse la révéler au monde, par ma parole. Je ne pourrai me taire, et personne ne pourra me faire taire, jusqu'à ce que j'aie annoncé au monde tout ce que j'ai entendu de mon Père. Tu blasphèmes encore, et tu continues à te prétendre fils de Dieu? Mais à qui espères-tu faire croire cela? Qui pourrait reconnaître en toi le Fils de Dieu? Lui jette avec force, geste ses ennemis, lançant leurs poings presque sur son visage, devenu fou de haine. Les apôtres, les disciples et les gens bien intentionnés les repoussent, en faisant une sorte de barrage pour protéger le maître. Le lévite Zacharie se faufile tout doucement, en calculant ses mouvements, pour ne pas attirer l'attention des énergumènes, jusqu'à Jésus, à côté de Manahen, et les deux fils d'Alphée. Ils sont maintenant au bout des portiques des païens, parce que la marche est lente entre les courants contraires, et Jésus s'arrête à sa place habituelle, à la dernière colonne du côté oriental, du lieu où il se trouve. Les païens eux-mêmes ne peuvent chasser un véritable Israélite sans exciter la foule, ce que sournoisement ils évitent de faire. Et de là, il reprend la parole pour répondre à ceux qui l'offensent, et avec eux, à tout le monde. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, les pharisiens, les scribes s'écrient. À qui veux-tu qui t'élève, misérable, pays qui a pour roi un bavard fou et un blasphémateur honni de Dieu? Aucun de nous ne t'élèvera, sois-en certain, et le peu de lumière qui te reste te l'a fait comprendre à temps, quand on t'a mis à l'épreuve. Tu sais bien que nous ne pourrons jamais faire de toi notre roi. Je le sais, vous ne m'élèverez pas sur un trône, et pourtant vous m'élèverez, et vous croirez m'abaisser en m'élevant. Mais c'est justement quand vous croirez m'avoir abaissé que je serai élevé, non pas seulement en Palestine, non pas seulement sur l'ensemble d'Israël répandu dans le monde, mais sur le monde entier, et jusque sur les nations païennes, jusque sur les lieux qui ignorent encore les savants du monde, et je le serai, non pas pour la durée d'une vie d'homme, mais pour toute la durée de la vie de la terre. Et l'ombre du pavillon de mon trône s'étendra sur la terre, jusqu'à la couvrir tout entière. C'est seulement alors que je reviendrai, et que vous me verrez. Ah, vous me verrez. Mais écoutez ces discours de fous. Nous le relèverons en l'abaissant, et nous l'abaisserons en l'élevant. Un fou, un fou. Et l'ombre de son trône s'étendrait sur toute la terre. Il se dit plus grand que Sirius, qu'Alexandre, que César. Où le mets-tu, César? Crois-tu qu'il te laissera prendre l'empire de Rome, et il resterait sur le trône pour toute la durée du monde? Ah ah ah! Leur ironie est plus cinglante qu'un fouet, mais Jésus les laisse dire. Il hausse la voix pour être entendu dans la clameur de ceux qui se moquent de lui et de ceux qui le défendent, et qui remplit les lieux comme la rumeur d'une mer en courroux. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que mon Père m'a enseigné, et je fais ce qu'il veut. Et celui qui m'a envoyé ne me laisse pas seul, mais il est avec moi. Comme l'ombre suit le corps, de même le Père est derrière moi, veillant présent, bien qu'invisible.
Il est derrière moi pour me réconforter et m'aider. Il ne s'éloigne pas parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Dieu s'éloigne au contraire quand ses enfants n'obéissent pas à ses lois, à ses inspirations. Alors il s'en va et les laisse seuls. C'est à cause de cela que beaucoup pêchent en Israël, car l'homme, laissé à lui-même, a du mal à se garder juste, et il tombe facilement entre les anneaux du serpent. Et en vérité, je vous dis qu'à cause de vos péchés, de résistance à la lumière et à la miséricorde de Dieu, Dieu s'éloigne de vous, et il laissera vide de lui-même ce lieu et vos cœurs. Et ce qu'a pleuré Jérémie dans ses prophéties et les lamentations s'accomplira exactement. Méditez ces paroles prophétiques, tremblez et faites retour sur vous-même avec un bon esprit. Écoutez non pas les menaces, mais la bonté du Père, qui avertit ses enfants pendant qu'il est encore permis de réparer et de sauver. Écoutez Dieu dans les paroles et dans les faits. Et si vous ne voulez pas croire à mes paroles, parce que le vieil Israël vous étouffe, voyez au moins au vieil Israël. Croyez au moins au vieil Israël. En lui, les prophètes crient les dangers et les malheurs de la cité sainte et de notre patrie tout entière, si elle ne se tourne pas vers le Seigneur son Dieu, et si elle ne suit pas le Sauveur. La main de Dieu a déjà pesé sur ce peuple au cours des siècles passés, mais le passé, comme le présent, ne seront rien par rapport à l'avenir redoutable qu'il attend pour n'avoir rien, ne pas avoir voulu accueillir l'envoyé de Dieu. Ce qui attend Israël, qui répudie le Christ, n'est comparable ni en rigueur, ni en dureté. C'est moi qui vous l'affirme, en plongeant mon regard dans les siècles, tel un arbre brisé et jeté dans les tourbillons d'un fleuve impétueux, ainsi sera la race hébraïque, frappée par l'anathème divin. Avec ténacité, elle cherchera à se fixer sur les rives, en tel ou tel lieu, et vigoureuse comme elle l'est, elle jettera des surgeons et des racines. Mais quand elle croira s'être installée à demeure, elle sera reprise par la violence du courant, qui l'arrachera encore, brisera ses racines et ses rejets, et elle ira plus loin souffrir, s'accrocher pour être de nouveau arrachée et dispersée, et rien ne pourra lui donner la paix, car le courant qui la poursuit sera la colère de Dieu et le mépris des peuples. Ce n'est qu'en se jetant dans une mer de sang, vivant et sanctifiant, qu'elle pourrait trouver la paix, mais qu'elle fuira ce sang bien qui l'invite encore, parce qu'il lui semblera qu'il a la voix du sang d'Abel, qui l'appelle, elle, le Caïn de la belle céleste. Un autre vaste brouhaha se propage dans l'enceinte, comme la rumeur de la marée, mais il manque dans ce bruit les voix âpres des pharisiens et les scribes et les juifs, qui leur sont attachés. Jésus en profite pour essayer de s'en aller. Mais certains qui étaient loin s'approchent de lui. « Maître, écoute-nous. Nous ne sommes pas tous comme eux. » Et il indique les ennemis. « Mais nous avons du mal à te suivre, en particulier parce que ta voix est seule contre des centaines qui disent le contraire de toi. Mais justement, ce que nous avons entendu de nos pères dès notre enfance, cependant tes paroles nous incitent à croire. Mais comment faire pour croire complètement et avoir la vie? Nous sommes comme liés par la pensée du passé. Si vous vous attachez à ma parole, ce sera comme une nouvelle naissance. Vous croirez complètement et deviendrez mes disciples. Mais il faut que vous vous dépouilliez du passé et que vous acceptiez ma doctrine. Elle n'efface pas tout le passé. Au contraire, elle maintient et revigore ce qui est saint et surnaturel dans le passé et enlève tout superflu humain en mettant la perfection à ma doctrine. Et là où étaient les doctrines humaines, toujours imparfaites, si vous venez à moi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Maître, il est vrai que nous t'avons dit que nous sommes comme liés par le passé, mais ce lien n'est pas une prison, ni un esclavage. Nous sommes la descendance d'Abraham dans les réalités spirituelles. En effet, si nous ne sommes pas dans l'erreur, on dit,
descendance d'Abraham pour parler de la prospérité spirituelle, par opposition à celle d'Agar, qui est descendant d'esclaves. Comment donc peux-tu nous demander de devenir libres? La descendance d'Abraham, c'était aussi Ismaël et ses enfants. Je vous le fais remarquer, car Abraham était le père d'Isaac et d'Ismaël. Mais une descendance impure, car c'était le fils d'une femme esclave et égyptienne. En vérité, je vous dis qu'il n'y a qu'un esclavage, celui du péché. Seul celui qui commet le péché est un esclave et une servitude, qu'aucune somme d'argent ne rachète. Son maître est inexorablement et cruel. Il perd tout droit à la libre souveraineté dans le royaume des cieux. L'homme que la guerre ou des malheurs ont réduit en esclave peut aussi tomber en possession d'un bon maître, mais sa bonne situation est toujours précaire, car son propriétaire peut le vendre à un maître cruel. Il est une marchandise et rien de plus. On s'en sert parfois comme de l'argent pour payer une dette. Il n'a même pas le droit de pleurer. Le serviteur, au contraire, vit dans une maison de son patron jusqu'à ce qu'il soit congédié. Mais le fils reste toujours dans la maison du père, et le père ne pense pas à le chasser. C'est seulement par sa libre volonté qu'il peut partir. C'est en cela que réside la différence entre esclave et service, et entre service et filiation. L'esclave maintient l'homme dans les chaînes, le service le met à la disposition d'un patron. La filiation le place pour toujours, et avec parité de vie, dans la maison du Père. L'esclave annihile l'homme, le rend esclave et sans fin. Le service le rend sujet, la filiation le rend libre et heureux. Le péché le rend esclave et sans fin du maître le plus cruel qui soit, Satan. Le service, dans ce cas, l'ancienne loi, rend l'homme craintif à l'égard de Dieu, comme d'un être intransigeant. La filiation, c'est-à-dire le fait de devenir à Dieu avec son propre premier-né, avec moi, rend l'homme libre et heureux, car il connaît son Père et il a confiance en son amour. Recevoir ma doctrine, c'est venir à Dieu avec moi, qui suis le premier-né de nombreux enfants bien-aimés. Je briserai vos chaînes, pourvu que vous veniez à moi, pour que je les brise, et vous serez vraiment libres, et cohéritiers avec moi au royaume des cieux. Je sais parfaitement que vous êtes la postérité d'Abraham, mais ceux d'entre vous qui cherchent à me faire mourir n'honorent plus Abraham, mais Satan, et le servent en esclave fidèle. Pourquoi? Parce qu'il repousse ma parole, de sorte qu'elle ne peut pénétrer avec beaucoup d'entre vous. Dieu ne violente pas l'homme pour l'obliger à croire. Il ne violente pas pour l'obliger à m'accepter, mais il m'envoie pour que je vous indique sa volonté. Et moi je vous dis ce que j'ai vu et entendu auprès de mon Père, et je fais ce qu'il veut. Mais ceux d'entre vous qui me persécutent font ce qu'ils ont appris de leur Père et ce qu'il leur suggère. Comme un paroxysme qui revient après une rémission dans une maladie, la colère des Juifs, pharisiens et scribes, qui semblait un peu calmée, se réveille avec violence. Ils pénètrent comme un coin dans le cercle compact qui enserre Jésus, et ils cherchent à l'approcher. La foule ondoie en vagues aussi contraires que les sentiments des cœurs. Les Juifs, livides de colère et de haine, hurlent « Notre Père, c'est Abraham, nous n'en avons pas d'autre. Le Père des hommes, c'est Dieu. Abraham lui-même est fils du Père universel. » Mais beaucoup répudient le vrai Père pour quelqu'un qui n'est pas Père, mais qu'ils choisissent comme tel, parce qu'ils sont plus puissants et disposés à faire leurs désirs immodérés. Les enfants reproduisent les œuvres qu'ils voient leur père commettre. Si vous êtes les fils d'Abraham, pourquoi ne faites-vous pas les œuvres d'Abraham? Vous ne les connaissez pas? Dois-je vous les énumérer, comme la nature et comme symbole? Abraham obéit en allant dans le pays que Dieu lui a indiqué. Figure d'un homme qui doit être prêt à tout quitter pour aller là où Dieu l'envoie. Abraham
fit preuve de complaisance envers le fils de son frère et le laissa choisir la région qu'il préférait. Figure de respect pour la liberté d'action et de charité que l'on doit avoir pour son prochain. Abraham se montra humble après que Dieu lui marquait sa prédilection et l'honora à Mambré, se sentant toujours un néant en face du Très-Haut qui lui avait parlé, figure de la position de l'amour révérentiel que l'homme doit toujours avoir envers son Dieu. Abraham crut en Dieu et lui obéit, même dans les ordres les plus difficiles à recevoir et les plus pénibles à accomplir. Et pour se sentir en sécurité, il ne se rendit pas égoïste, mais il pria pour les habitants de Sodome. Abraham ne conclut pas de pacte avec le Seigneur, en voulant être récompensé de ses nombreuses obéissances, et même pour l'honorer jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière limite, il lui sacrifia son fils bien-aimé. Il ne l'a pas sacrifié. Si, car en vérité son cœur l'avait déjà sacrifié, durant le trajet par sa volonté d'obéir, que l'ange l'arrêta, quand déjà le cœur du père se fendait au moment de fendre le cœur de son fils. Il tuait son fils pour honorer Dieu. Vous, c'est Dieu que vous tuez. Le fils pour honorer Satan. Faites-vous donc les œuvres de celui que vous appelez votre père? Non, certes pas. Vous cherchez à me tuer, parce que je vous dis la vérité, comme je l'ai entendu de Dieu. Abraham n'agissait pas ainsi. Au lieu d'ignorer la voix qui venait du ciel, il lui obéissait. Non, vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, mais celles que vous indique votre père. Nous ne sommes pas nés d'une prostituée, nous ne sommes pas des bâtards. Tu as dit toi-même que le père des hommes, c'est Dieu. Or, nous apportons au peuple élu et aux castes élus dans ce peuple. Nous avons donc Dieu pour unique père. Si vous reconnaissiez Dieu pour père en esprit et en vérité, vous m'aimeriez, car je procède et je viens de Dieu. Je ne viens pas de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Par conséquent, si vous connaissez vraiment le Père, vous me connaîtriez moi aussi, son Fils, et votre frère et sauveur. Est-ce que les frères peuvent ne pas se reconnaître? Est-ce que les enfants de l'unique peuvent ne pas se reconnaître le langage que l'on parle à la maison de l'unique Père? Pourquoi donc ne comprenez-vous pas mon langage et ne supportez-vous pas mes paroles? C'est que je viens de Dieu et pas vous. Vous avez quitté la demeure paternelle et oublié le visage et le langage de celui qui habite. Vous êtes partis de votre plein gré dans d'autres régions, dans d'autres demeures, où règne un autre qui n'est pas Dieu, et où l'on parle un autre langage. Or, pour en permettre l'entrée, celui qui règne impose que l'on devienne son fils, et qu'on lui obéisse. Vous l'avez fait, et vous continuez. Vous abjurez, vous reniez Dieu le Père, vous choisissez un autre père, Satan. Vous avez pour père le démon, et vous voulez accomplir ce qu'il vous suggère. Or, les désirs du démon sont les désirs du péché et de la violence. Et vous leur faites bon accueil. Dès le commencement, il était homicide. Il n'a pas persévéré dans la vérité. C'est que celui qui s'est révolté contre la vérité ne peut pas voir en lui l'amour du vrai. Quand il parle comme il est, c'est-à-dire en être menteur et ténébreux, car en vérité, c'est un menteur. Il a engendré et enfanté le mensonge, après s'être fécondé par l'orgueil et nourri par la rébellion. Il y a en son sein toute la concupiscence, et il la crache, il l'inocule pour empoisonner toutes les créatures. C'est le ténébreux, le railleur, le maudit, reptile rampant, c'est l'opprobre et l'horreur. Depuis des siècles et des siècles, cette œuvre tourmente l'homme et l'intelligence des hommes, a devant elle leurs signes et leurs fruits. Et pourtant, c'est lui qui ment et détruit que vous prêtez l'oreille, alors que si je parle et dis ce qui est vrai et bon, vous ne me croyez pas et vous me traitez de pécheur. Mais qui parmi tous ceux qui m'ont approché avec haine ou avec amour peut dire qu'il n'a pas vu pécher, qu'il m'a vu pécher? Qui peut l'assurer en toute vérité? Où sont les preuves
pour me convaincre et convaincre ceux qui croient en moi que je suis un pécheur. Auquel des 10 commandements ai-je manqué? Qui peut jurer devant l'autel de Dieu qui m'a vu violer la loi et les coutumes, les préceptes, les traditions et les prières? Quel homme peut me faire changer d'expression pour être avec preuve certaine convaincu de péché? Personne. Aucun homme et aucun ange. Dieu crie au cœur des hommes, il est innocent. De cela vous êtes tous convaincus, et vous m'accusez encore davantage que ces autres qui ignorent qui de vous ou moi a raison. Mais seul l'homme qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne les écoutez pas, bien qu'elles tonnent en votre âme, nuit et jour, parce que vous n'êtes pas Dieu. Nous qui vivons pour la loi et dans l'observance la plus minutieuse des préceptes pour honorer le Très-Haut, nous n'aurions pas de Dieu, et c'est toi qui oses dire cela. Ah! Et il semble s'asphyxier par horreur, comme si la corde leur serrait le cou. Et nous ne devrions pas dire que tu es possédé et un samaritain? Je ne suis ni l'un ni l'autre, mais j'honore mon Père, même si vous le nuyez, pour m'en faire un reproche. Mais votre blâme ne m'afflige pas. Je ne cherche pas ma gloire. Il y a quelqu'un qui en prend soin et qui juge. Je ne vous dis pas, à vous qui vous m'humiliez, mais aux hommes de bonne volonté. J'affirme que celui qui accueillera ma parole, on l'a déjà accueilli, ou l'a déjà accueilli, et qui saura la garder, ne verra jamais la mort pour l'éternité. Ah, maintenant, nous voyons bien que le démon qui te possède parle par ta bouche. Tu t'es déclaré toi-même, il parle en menteur. Ce que tu as dit est une parole de mensonge. Ta parole est donc démoniaque. Abraham est mort, les prophètes sont morts, et tu prétends que celui qui gardera ta parole ne verra jamais la mort pour l'éternité? Tu ne mourras donc pas. Je mourrai comme l'homme pour ressusciter autant de grâce, mais comme verbe, je ne mourrai pas. La parole est vie, elle ne meurt pas pour l'éternité, mais il ressuscite en Dieu, car moi je le ressusciterai. Blasphémateur, fou, démon, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, et que les prophètes qui prétends-tu donc être? Le principe, moi qui vous parle. Il se produit un grand charivari, pendant lequel le lévite Zacharie pousse insensiblement Jésus dans un coin du portique aidé, en cela par les fils d'Alphée, et par d'autres qui l'épaulent, peut-être sans même le savoir ce qu'ils font. Lorsque Jésus est bien adossé au mur et protégé par le plus fidèle qui se tienne devant lui, et que le tumulte s'apaise un peu, même dans la cour, il dit de sa voix si pénétrante et si belle, si calme, même dans les moments les plus troublés. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'a pas de valeur. Chacun peut dire lui-même ce qu'il veut, mais celui qui me glorifie, c'est mon Père, dont vous affirmez qu'il est votre Dieu, bien qu'il soit si peu vôtre que vous ne le connaissez pas et que vous ne l'avez jamais connu, et que vous ne voulez pas le connaître à travers moi, qui vous parle parce que je le connais. Et si je prétendais ne pas le connaître, pour apaiser votre haine envers moi, je serais menteur, comme vous l'êtes, vous, quand vous assurez le connaître. Je sais que je ne dois pas mentir, pour aucune raison. Le Fils de l'homme ne doit pas mentir, même si dire la vérité doit être la cause de sa mort. Car si le Fils de l'homme mentait, il ne serait plus le Fils de la vérité, et la vérité le repousse loin d'elle. Je connais Dieu, à la fois comme Dieu et comme homme. Par conséquent, comme Dieu et comme homme, je garde ses paroles, et je les observe. Israël, réfléchis, c'est ici que s'accomplit la promesse. C'est en moi qu'elle s'accomplit. Reconnaissez-moi pour ce que je suis. Abraham, votre père, a ardemment désiré voir mon jour. Il l'a vu prophétiquement par une grâce de Dieu, et en a été exulté de joie. Et vous, qui le vivez en réalité? Mais tais-toi donc, tu n'as pas encore 50 ans, et tu veux dire qu'Abraham t'a vu et que tu l'as vu? Le rire railleur se propage comme un flot empoisonné,
ou un acide qui ronge. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham naisse, moi, je suis. Je suis? Seul Dieu peut dire cela, puisqu'il est l'Éternel. Pas toi, blasphémateur. Je suis anathème. Serais-tu donc Dieu, toi, pour affirmer cela? Lui lance un homme qui doit être un grand personnage, car, arrivé devant peu, il est déjà près de Jésus, tout le monde s'étant écarté, presque avec terreur de sa venue. Tu l'as dit, répond Jésus, d'une voix de tonnerre. Tout devient une arme aux mains de ceux qui haïssent. Pendant que le dernier, à avoir interrogé le maître, s'abandonne à toute une mimique d'horreur scandalisée, arrache son couvre-chef, tripouille ses cheveux et sa barbe, et défait les boucles qui retiennent son vêtement à son cou, comme s'il sentait les faillir d'horreur, les poignées de terre, des pierres dont se servent les marchands de colombes et autres animaux, pour tendre des cordages et des enclos, et des changeurs pour garder prudemment leurs coffres, auxquels ils tiennent plus à leur vie qu'à leur vie, sont projetés contre le maître, et naturellement retombent sur la foule elle-même, car Jésus est trop à l'intérieur, sous le portique, pour qu'on puisse l'atteindre. La foule bougonne et se plaint. Zacharie, le lévite, donne une forte bourrade à Jésus, seul moyen de le faire arriver à une petite porte basse, cachée dans le mur du portique, et déjà prête à s'ouvrir. Il s'y pousse en même temps que les deux fils d'Alphée, Jean, Manaën et Thomas. Les autres restent dehors, dans le tumulte, dont le bruit arrive affaibli dans la galerie. Entre les puissantes murailles de pierre, dont je ne sais comment elles s'appellent, en architecture, elles sont plus ainsi dire encastrées dans des pierres larges, qui encadrent les petites, et vice-versa. J'ignore si je m'explique bien. Elles sont grises, puissantes, taillées grossièrement, à peine visibles dans la pénombre des fentes, étroitement placées en haut à des distances régulières, pour aérer et empêcher l'endroit d'être complètement obscur. C'est une étroite galerie, dont je ne vois pas à quoi elle sert, mais qui me donne l'impression de tourner sous tout le portique. Peut-être avait-elle été faite pour protéger, pour abriter, pour doubler, et donc rendre plus résistantes les murailles des portiques, qui constituent comme autant d'enceintes au temple, proprement dit, au sein des saints. En somme, je ne sais pas. Je dis ce que je vois, il y règne une odeur d'humidité, et cette humidité, dont on ne sait si elle est froide ou non, comme dans certaines caves. « Et que faisons-nous ici » demande Thomas. « Tais-toi. Zacharie m'a dit qu'il viendra, et que nous devions rester silencieux et immobiles, » répond Jude. « Mais peut-on avoir confiance ? Je l'espère. Ne craignez pas. C'est un homme bon, » dit Jésus pour les réconforter. En dehors, le tumulte d'apaise. Ah non, c'est en dehors, le tumulte s'apaise. C'est une erreur de frappe. Il se passe un certain temps, puis arrive un bruit sourd, de pas, et une petite lueur tremblante provient des profondeurs obscures. « Es-tu là, maître ?» dit une voix qui veut se faire entendre tout en redoublant d'être entendue. « Oui, Zacharie, Dieu soit loué. »« J'ai été long, il m'a fallu attendre que tous courent aux autres sorties. Viens, maître. Tes apôtres, j'ai réussi à dire à Simon d'aller tous à Bethsada et de t'attendre là. D'ici, on descend. Malgré le peu de lumière, le chemin est sûr. On descend aux citernes et en sort vers le Cédron. C'est un chemin ancien, pas toujours destiné au bon usage, mais cette fois-ci, et cela le sanctifie. Il ne cesse de descendre dans une obscurité que rompt seulement la lueur tremblotante de la lampe, jusqu'à ce qu'une lumière différente apparaisse au fond, et au-delà une clarté verte qui paraît lointaine, une grille qui est presque une porte, tant elle est massive et serrée. Termine la galerie. Maître, je t'ai sauvé. Tu peux partir, mais écoute-moi. Cesse de venir pendant quelque temps. Je ne pourrai pas toujours te rendre service sans être remarqué. Et, oubliez tous ce chemin, et moi qui vous y ai conduit, dit Zacharie en faisant fonctionner des mécanismes à l'intérieur de la lourde porte, et en l'entr'ouvrant, juste pour laisser passer les personnes. Et il répète, « Oubliez, par pitié pour moi. » Ne crains rien,
aucun de nous ne parlera, et que Dieu soit avec toi, en raison de ta charité. » Jésus lève la main pour la poser sur la tête inclinée du jeune homme. Il sort, suivi par ses cousins et les autres. Il se trouve sur un petit emplacement sauvage, encombré de ronces, qui peut à peine les recevoir. Tout en face de l'olivier, un sentier de chèvres descend au milieu des ronces vers le torrent. « Allons, nous allons remonter ensuite à la hauteur de la porte des brebis, et moi, j'irai avec mes frères chez Joseph, tandis que vous irez chercher les autres, à Bethsada. Avant de me rejoindre, nous irons à Nobé, pour demain soir, après le crépuscule. » Et la vision se termine. Et voilà, je vous ai lu les visions de Maria Valtorta, et je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure à 15h pour les chapelets et les neuvaines, ou à demain pour la lecture évangélique. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne sa paix, et Jésus et Marie leur miséricorde. Bonne journée, bisous.